J'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme cherche ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après ta grâce. Mon âme soupire après ton nom. Mon âme soupire après ta bienveillance. Mon âme soupire après... Oh Jésus. Skabakono, skemeskala bashanda, diskoto skanda baskoro bashaka bababa. Et toi, 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 je viens dans ta présence ce matin. Je viens dans ta présence ce matin. Je viens dans ta présence. Je viens ce matin pour t'honorer. Je viens ce matin pour te glorifier. Je viens ce matin pour te sanctifier. Je viens ce matin pour t'élever. Je viens ce matin pour te bénir ce matin parce que tu le mérites. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin dans ta présence. Merci Jésus pour ce matin dans ta présence. Merci Jésus pour ce matin dans ta présence.
Si nous sommes réunis ce matin autour de ton nom, c'est autour de ta puissance, c'est autour de ta grâce, c'est autour de ton amour. Sanctifie-nous ce matin et glorifie Jésus au milieu de nous en ces dimanches dominicaux. Père, merci. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ce matin, nos âmes soupirent après toi. Nous voulons que tu sois au contrôle de toutes choses et que ce culte dominical soit sous la supervision de toi et de toi seul. Bénis ton peuple qui nous suivent en distanciel et nous qui sommes en présentiel, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Bien, gloire au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde encore en ces dimanches dominicales, que nous puissions les louer, l'adorer, les bénir. Dieu est bon pour nous, il est merveilleux, il est compatissant. Ce 19 est un jour spécial, un jour béni de la part du Seigneur. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, dans son 10e chapitre, à partir du verset 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oint du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Et ce matin, il a résolu aussi pour nous et à notre faveur, pour nous faire du bien à travers de ces cultes dominicaux, à travers de ces canaux que nous sommes la mission évangélique Emmanuel. Gloire au Seigneur. Nous sommes à notre rendez-vous dominical de chaque matin, des dimanches, et aujourd'hui, comme pour nous tous, est un dimanche comme tous les autres. Cependant, chaque jour pour le Seigneur n'est pas pareil. Ce matin, c'est un jour particulier. Raison pour laquelle nous voulons que ce verset des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, s'accomplisse dans nos vies, s'accomplisse dans nos familles, s'accomplisse dans tout ce que nous avons comme préoccupation. Nous allons prier le Seigneur, recommander ces cultes entre les mains du Seigneur. Nous allons prier Adonai, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons prier Yoshua Mashiach pour que ces moments soient bénis de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne comme il allait de lieu en lieu, faisant du bien, qu'il fasse du bien pour ceux qui nous suivent, qu'il fasse du bien à la sœur Karine Senga, qui ne se sent pas trop bien dans sa santé, qu'il fasse du bien au frère Israël Bukanga, qui aussi a un petit souci dans sa santé, qu'il fasse du bien à Brisha Makila, qui aussi a un souci de santé, qu'il fasse du bien à nous tous, parce que c'est un Dieu miséricordieux qui fait du bien à son peuple. Et ce matin, nous allons élever la voix, recommander ses bien-aimés. Entre-temps, nous-mêmes aussi nous confions, parce que le Saint-Esprit peut nous faire énormément du bien. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Jésus, tu fais revivre les eaux desséchées. Tu fais revivre les eaux desséchées. L'esprit des 4 vents qui est descendu ce jour-là a rendu ce qui était stérile, fertile. Les eaux desséchées ont retrouvé la chair, ont retrouvé la vie, ont retrouvé la santé, ils ont retrouvé la force, ils ont retrouvé l'énergie. Oui, Seigneur, tu allais de lieu en lieu pour accomplir cette parole. Tu allais de lieu en lieu accomplir cette prophétie. Tu allais de lieu en lieu accomplir ton cahier des charges. Parce qu'Ésaïe 61 nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre libre l'opprimé. Père, nous pensons à Karine Senga ce matin. Nous pensons Adonai à Israël Bukanga ce matin. Adonai, nous élevons la voix pour Brisha Makila ce matin. Le Dieu qui
résolve nos problèmes de santé, le Dieu qui vient au secours de nos problèmes de santé, le Dieu qui intervient jusqu'à ce qu'on obtienne guérison totale, le Dieu qui vient jusqu'à ce qu'on obtienne l'accomplissement de sa parole. Oh, merci Jésus. Ce qu'un homme ne peut, Dieu peut. Ce que la maladie peut rendre impossible aux hommes, Dieu peut le rendre possible. Si la guérison est impossible, médicalement parlant, la guérison peut être possible divinement parlant. Oh Seigneur, rien n'est impossible à toi, rien n'est impossible à toi, rien n'est impossible à toi, rien n'est impossible à toi. Raison pour laquelle, Père, nous prions pour nos bien-aimés, nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour la mission évangélique Emmanuel, nous prions pour le groupe études bibliques, nous prions Jésus. Oh Seigneur, ce matin encore, je lève ma voix et je prie pour ma fils, je prie pour Cédric, je prie pour Talita, pour leur projet de mariage aussi. Parce que tu peux rendre cela possible. Le Dieu qui a institué le mariage, le Dieu qui est derrière la volonté du mariage, le Dieu qui pourvoit la réussite du mariage, soit agissant à travers tes bien-aimés, à travers Cédric, à travers Talita Koumi. Ce matin, Jésus, je lève encore ma voix et je te confie ces enfants entre tes mains. Oh Dieu. Tu paies, Seigneur, tu paies, Seigneur, tu paies, parce que toi, tu paies toutes choses. Tu paies, tu paies, tu paies, tu peux rendre l'impossible possible, tu peux guérir, tu peux changer les circonstances, tu peux changer la donne, tu peux pourvoir aux besoins financiers, tu peux pourvoir aux besoins administratifs, tu peux pourvoir aux besoins de voyage, tu peux pourvoir aux besoins de maternité, tu peux pouvoir au besoin, Jésus. Tu es capable. Ce qu'un homme ne peut, toi tu le peux, Seigneur. Ce matin, nous te rendons grâce parce que tu rends toutes choses possibles. 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 Merci Jésus. Ce qu'un homme ne peut, toi tu peux. Merci Adonai. Oh Jésus. Nous pensons aussi, Seigneur, à tous ceux qui, de loin comme de près, ont besoin de toi. Seigneur, nous pensons à nous-mêmes. Je pense à mon foyer, je pense à ma maison, je pense, Seigneur, aussi que ta grâce soit notre partage, que ta grâce soit notre partage. Je pense aux bien-aimés qui ont perdu les leurs. Certaines personnes ont perdu les êtres chers dans la semaine. Le cœur est construit, Seigneur, ils sont abattus, déçus, désolés, en larmes, découragés, tristes. Oh Seigneur, je pense aussi à cette catégorie de personnes. C'est possible, Seigneur, parce qu'avec toi, tu rends toutes choses possibles. Ce qu'un homme ne peut, Dieu le peut. Guéris, sauve, transforme, change, console, ouvre les portes. Seigneur, brise les jougs de Satan. Brise les jougs de Satan. Brise la malédiction. Seigneur, brise l'hérédité. Brise, Seigneur, oh Jésus, ce qui vient du diable. Brise la puissance de la sorcellerie. Brise la puissance, Seigneur, de l'occultisme. Brise la puissance de la magie. Brise la puissance, Seigneur, de toutes ces choses qui viennent déranger nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ. Raskomonos, Karabachanta. Ce qu'un homme ne peut, toi tu peux. Merci pour la délivrance qui est nôtre. Merci pour la victoire qui est nôtre. Merci pour la guérison qui sont les leurs pour nos bien-aimés pour lesquels j'ai recommandé. Je te l'ai recommandé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la victoire dans les challenges de ceux qui vont se marier. Merci pour la victoire dans les challenges de ceux qui veulent une maternité. Encore et encore. Père, merci.
Merci pour ton action puissante. Merci pour ton action évidente, Seigneur. Merci pour ton action qui ne peut pas être comparée. Oh Saint-Esprit, merci. Ce qu'un homme ne peut, toi tu peux. Et ce matin, nous te faisons confiance. Parce que tu allais des lieux en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Gloire au Seigneur. Père, merci pour ces instants bénis dans ta présence. Nous voulons te recommander ces temps d'écoute de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu conduises ces instants, que tu nous parles par ta parole. À travers de ton serviteur inutile que tu t'es choisi ce matin ou en ce début d'après-midi, tu veux parler à quelqu'un, Seigneur. Tu peux parler à une âme, tu veux parler à un esprit, tu veux parler à un corps. Parce que la tripartite de l'homme, corps, âme et esprit, peuvent entendre ta voix. Si la nature entend ta voix, Seigneur, les hommes peuvent entendre aussi ta voix. Lorsque tu as parlé à la tempête et au vent, tout ce qui était dans la barque, te connaissant déjà depuis quelque temps, mais était de nouveau surpris de voir que tu pouvais parler à la nature. Quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête, disaient les disciples. Étonnés, ce matin, parle au vent de nos vies. Ce matin, parle à la tempête de nos vies. Ce matin, parle encore à une oreille qui peut entendre le son de la trompette, la voix de l'archange. Parle ce matin. Parle ce matin. Aboie comme le chant du berger pour ramener les brebis à la bergerie. Par ta parole. Parce que tu es le bon berger, Seigneur. Je ne suis que la bouche. Mais le message est plus grand que le messager. C'est le message, Seigneur, qui fait des messagers un messager. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Bien, gloire au Seigneur. Comme je l'ai dit et je le répète encore, nous essayons chaque fois de diriger nos cultes différemment, selon que l'Esprit nous donne proportionnellement à la journée, proportionnellement aux besoins. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, vous qui nous suivez de partout, vous qui nous donnez cette opportunité d'entrer dans vos maisons, d'entrer dans vos cœurs, d'entrer dans vos vies, à travers ces moyens de la technologie, que la mission évangélique Emmanuel se serve, la chaîne YouTube, notre page Facebook, TikTok, etc. Tous ces canaux de la nouvelle technologie. Gloire au Seigneur. Bien, que Dieu vous bénisse en ce dimanche dominical du 19 juillet 2026. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble autour de son nom. Nous avons vu le dimanche précédent, le dimanche dernier, vous avez remarqué, on est passé directement sur notre chaîne YouTube. Eh bien, c'était comme une pause parce que nous avons traité un sujet différent de ce dont nous avons l'habitude de le faire. Et aujourd'hui, c'était les voies approuvées par Dieu. Le Seigneur nous a permis, et comme je l'avais dit, nous aurons aussi à avoir encore cette opportunité, selon que l'Esprit va nous conduire dans les jours à venir. Nous avons parlé les voies approuvées par Dieu le dimanche 12. Cependant, si vous vous souvenez avec moi, le dimanche 5 juillet, eh bien, nous avons parlé ensemble avec vous notre sous-thème « Que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit ?» et c'était la 4e partie. C'est pour cela ce matin, je reviens encore sur le même thème, notre 5e partie de ce même thème « Que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit ?» Ce matin, j'avais le sentiment de pouvoir me dire au fond de moi-même
que je vais atterrir sur ce thème. Mais lorsque j'étais en train de lire et relire encore mes notes et essayer de faire des recherches, de regarder ceux qui ont aussi à leur temps traité ces dossiers, traité ces thèmes, eh bien, je me suis rendu compte comme s'il y avait encore des choses à dire là-dessus. On verra si le Seigneur le permettra les dimanches qui suivent. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, une fois de plus encore, nous voulons ensemble avec vous réfléchir autour de ces thèmes. Que dit la Bible de la personne du Saint-Esprit? Il est important que nous essayions ensemble avec vous de cogiter autour de ces thèmes. Cependant, nous n'avons pas, que dis-je, la prétention de dire que nous connaissons suffisamment ces thèmes et nous pourrions suffisamment aussi les transmettre. Cependant, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est au-devant de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre et c'est lui qui nous aidera à réfléchir sur sa personne et sur l'œuvre de sa personne. Notre dernier texte que nous avons exploité, il y en a plusieurs, c'était dans Jean chapitre 16 et on le saura tout à l'heure. Jean chapitre 16 à partir du verset 7. La Bible dit ceci, je prends à partir du verset 5, Jean 16, 5 nous dit ceci, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Vous voyez, ici c'est le discours de Jésus lui-même, écrit ou mis sur un papier par Jean plus tard. Donc il a arraché de la bouche de Jésus ces discours que nous sommes en train d'exploiter avec vous maintenant. Gloire au Seigneur. La Bible dit, maintenant que je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus qui le dit. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La Bible dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc, il était évident que Jésus s'en aille pour que le consolateur vienne. Une évidence. Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8, et quand il sera venu, il convaincra. C'est là où maintenant, il parle de la mission du Saint-Esprit. Il y en a peut-être plusieurs dans la Bible, mais par rapport à ce texte, c'est ce qu'il est en train de nous dire ensemble avec vous. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque nous lisons ces textes, nous nous rendons compte comme s'il y avait deux volets de sa mission. Premier volet, sa mission, c'était le consolateur. C'est lui qui devait venir pour les chrétiens, pour les disciples. Et particulièrement, il s'adressait à ses apôtres, à ses disciples. Aujourd'hui, c'est vous et moi. Donc, il était avantageux pour eux qu'ils viennent, donc pour nous aujourd'hui, parce que c'est le consolateur, il viendra vers vous, mais si je ne m'en vais pas, il ne peut pas venir. Secondo, deuxième volet de sa mission, il viendra pour convaincre le monde. Pour trois choses. La première, convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On va peut-être toucher à ça légèrement plus tard, si le Seigneur le permet. Voyez-vous déjà ce que nous pouvons comprendre par rapport
lorsque nous parlons de la personne du Saint-Esprit et son œuvre, ou son travail, ou ses activités. Le christianisme, c'est toujours défendu ou s'interdit formellement d'adorer trois dieux. Oui. Le christianisme ou la foi chrétienne nous interdit ou nous défend d'adorer un autre Dieu que celui que nous servons, Elohim. Donc, il n'y a pas trois dieux. Il déclare que Dieu est un dans son essence, tout en étant manifesté par trois personnes distinctes. Dieu est un et manifesté en trois personnes distinctes. Ce sont des expressions que nous utilisons avec nos mots et nos phrases qui sont limitées. Mais nous ne pourrions pas expliquer avec profondeur ce que nous voulons dire exactement. Donc, trois personnes distinctes, au fil des temps ou dans trois dispensations. Au fil des temps, Dieu s'est manifesté par trois personnes distinctes ou par trois dispensations. C'est ce que nous avons vu depuis qu'on a commencé. J'aimerais revenir sur tout ça pour que nous ayons un peu l'esprit frais par rapport à tout ce que nous voulons apprendre. C'est d'où est venu ou d'où naquit en fait la pensée ou le mot Trinité. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Trinité n'est pas dans la Bible, n'est pas un mot qui est dans la Bible. Mais c'est par rapport à la manière de la manifestation de Dieu dans les temps, dans sa dispensation, que nous parlons de ce mot Trinité. Ce n'est pas réellement une doctrine quelque part d'où nous pourrons tirer dans un verset quelconque de la Bible. Mais voilà par rapport à cette pensée-là. Cependant, nous pourrons dire avec précision et assurance que lorsque nous essayons de parler de cela, nous ne sommes pas ceux qui sont capables d'expliquer réellement le fonctionnement de la Trinité. Comment les choses se passent? Non, nous n'avons pas cette prétention. Pas plus qu'on expliquer Dieu, car cela est impossible. Savoir, maîtriser, expliquer la Trinité, c'est comme si parler et expliquer Dieu. Cela est impossible, humainement parlant. À moins que Dieu lui-même, par sa grâce, te donne cette faveur de parler de lui. Cependant, bien-aimé, cette façon de voir les choses, cette foi chrétienne, cette réalité s'impose en nous par la foi basée sur la révélation de sa parole. Lorsque nous nous laissons mirer par sa parole, lorsque nous nous asseyons dans sa parole, lorsque nous avons les ailes de sa parole, plus tard, la foi de la manière dont Dieu Trinité agit s'impose en nous sur base de sa parole, parce que plusieurs versets en parlent, plusieurs chapitres en parlent, et cela fait de nous un fondement de la foi. Cependant, comme je disais au départ, il est formellement interdit de penser que Dieu est trois, ou il est deux, ou il est quelconque. Dieu est unique, Dieu est saint. Nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons pas trois dieux. Le christianisme, croit à un seul Dieu. Voilà des bases que nous devons insister sur la doctrine pour ne pas faire fausse route. Dieu, comme on le dit, agit, et je l'ai dit plusieurs fois, agit dans tous les âges, dans toutes les générations, de manière tripartite, en trois fois, en trois manières. Nous avons vu plusieurs textes, plusieurs exemples. Et à chaque fois que je me retrouve devant vous, j'ai un nouveau verset, j'ai une autre pensée, j'ai un autre exemple, parce qu'il y en a tellement dans la Bible. Si nous pouvons regarder rapidement dans Ésaïe chapitre 11, on ne va peut-être pas les lire. Ésaïe chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 2e. Nous parlons du Saint-Esprit qui est venu sur Jésus sous forme tripartite aussi. En plus de deux. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance et de force, esprit depuis, et ça fait trois pulls de.
Donc 2 fois 3. En gros, il venait 2. Et si vous lisez, c'est comme ça. C'est 3 fois. 3 manières d'agir. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Voyez-vous? Ampule de 2 et cela fait 3. Donc, dans toute la Bible, il y en a tellement d'exemples qui nous parlent de la manière tripartite d'agir de Dieu. Et lorsque nous arrivons dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 13, Pierre, après avoir été interrogé avec ses amis, ses frères, par rapport à qui était Jésus, son identité, Pierre reçoit le privilège de déclarer ce qui était correct. Nous sommes dans Marc, ou dans Matthieu, pardon, chapitre 16, verset 13. Et moi je déclare, tu es Pierre. Ça c'est Jésus qui dit à Pierre. Après avoir entendu Pierre déclarer clairement sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il était. Donc le Saint-Esprit vient pour nous aider à identifier Jésus. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Le Saint-Esprit ne joue pas un rôle de manière isolée. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme un électron libre. Il glorifie Jésus dans nos vies. Et c'est ce que Jésus a dit dans ses discours que nous lisons dans toute la Bible. Il vous parlera de moi. Je ne pouvais pas tout vous dire maintenant. Le temps est imparti, mais quand le Saint-Esprit viendra, vous parlera de tout ce que moi je devais vous dire, que je n'ai pas eu le temps de vous dire, et il le fera, etc., etc. Et Pierre, après avoir fait la déclaration, Jésus lui dit, et moi je te le déclare, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Pierre, parce que tu as reçu la révélation. Parce que lorsque vous lisez légèrement en avant, il dit Simon, mais moi, je t'appelle Pierre. Simon Pierre, oui, Simon, mais moi je t'appelle Pierre. Et sur cette pierre, en fait, pas sur une pierre physique, mais c'est une pierre qui a reçu la révélation. Cette pierre-là dont on parle, que Jésus s'adressait, ce n'était pas un pierre ordinaire, passez-moi l'expression. C'était un pierre qui avait reçu du ciel le privilège de comprendre qui était Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, sur toi, Pierre, c'est cette connaissance révélée, c'est cette capacité de la révélation qui est en toi, c'est ce privilège que tu as reçu du ciel, de comprendre les révélations des choses célestes, eh bien, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que Pierre avait ouvert sa façon de voir les choses. Il ne voyait pas les choses comme les hommes. Donc l'église du Seigneur n'est pas bâtie sur des discours oisifs. L'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur une connaissance basée sur l'intellect, mais l'église de Christ est bâtie sur la connaissance appuyée par la révélation du Saint-Esprit. Appuyée par la révélation du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, bien aimé, lorsque nous sommes dans Actes des Apôtres, lorsque l'église naquit, ce que Jésus a dit dans les évangiles s'est accompli à la naissance de l'église. Lorsque l'église naquit, dit la Bible, au chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous les connaissez. Je prends tout simplement le verset 37, mais tous les chapitres nous relatent comme le Saint-Esprit était descendu sur eux pour nous montrer la naissance de l'église. Pierre, après avoir fait un discours magistral, après avoir fait un discours éloquent basé sur la parole révélée de Jésus-Christ, basé sur la connaissance de la parole, les Juifs, les pharisiens, tout ce qui était là, ma soeur, était étonné d'une sagesse et d'une connaissance que personne ne pouvait avoir. Pierre s'est tenu debout. Pierre qui autrefois craignait les femmes. Pierre qui autrefois avait nié Jésus 3 fois.
Pierre qui autrefois est retourné pécher alors qu'il devait attendre dans la chambre haute. Pierre qui autrefois était vacillant. Pierre qui autrefois était un homme sans chaud qui avait coupé l'oreille de ces fonctionnaires romains. Pierre qui autrefois avait même à un moment donné été incité par Satan à dire à Jésus qu'il ne devait pas passer par la croix. Et Jésus lui dira, arrière de moi Satan. Mais c'est Pierre rempli du Saint-Esprit, comme Dieu l'avait dit. Sur toi, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Sur toi, Pierre, rempli de la révélation. Sur toi, Pierre, rempli de la connaissance dont le Saint-Esprit te donne. Parce que lorsque vous lisez ces textes, bien aimé, la Bible dit, Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce n'est ni le sang ni le corps, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous retournez dans la parole, dans les évangiles, dans Luc, qui a conçu le Saint-Esprit? Qui a été le Père, qui a été le Père de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père. Le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le ventre de Marie. La Bible dit, le Saint-Esprit est venu, va te couvrir. Et de toi va naître une personne ointe qui sera le salut pour l'humanité. Donc, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit qui est son Père. Et lorsqu'il dit à Pierre, ce n'est pas le sang, ce n'est pas le corps, ce n'est pas qui que ce soit qui t'a révélé, c'est mon Père. Alléluia. Pour lui, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé. C'est pour cela, sur base de cette révélation du Saint-Esprit en toi, que je peux te faire confiance et bâtir mon église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur n'est pas bâtie sur une connaissance humaine. C'est pour cela, à la Pentecôte, cette même pierre devait ouvrir, comme dire, les choses, ouvrir par un discours et faire naître l'église. Et la Bible dit au verset 37 du chapitre 2 acte des apôtres, après ce discours magistral, la Bible dit, Pierre dit ceci, après avoir entendu ces discours, ils eurent tout ce qui était là. Ils sont venus de partout à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Et ils entendaient tous parler dans leur langue. Et ils ont écouté Pierre qui a fait un discours. On n'a pas le temps d'entrer dans ce discours. Et dans ce discours, il a élevé Jésus. Il a élevé l'œuvre de la croix. Il a élevé l'œuvre de la rédemption. Donc le Saint-Esprit élève l'œuvre de la rédemption dans nos cœurs et dans nos vies. Et à la fin, la Bible dit, au verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Je prie que ce matin, quelqu'un de cœur soit touché. Le cœur de quelqu'un soit touché par la parole. Pas par mon discours, mais par les phrases. Avec mes lèvres balbutiantes, avec mes lèvres impures, mais sanctifiées par Jésus, par son sang, que tu reçoives la vie. Que tu reçoives, toi qui m'écoutes, la guérison. Que tu reçoives, toi qui m'écoutes, la visitation divine. Que tu reçoives, toi qui m'écoutes, la délivrance. Que tu reçoives, toi qui m'écoutes aussi, les changements dans ta vie, la restauration dans ta vie, la maternité dans ta vie, les choses, je les déclare ainsi dans ta vie. Si tu crois, cette parole t'amène au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit peut opérer comme tu ne peux imaginer, frères et sœurs. Le Saint-Esprit agit puissamment en ces temps d'histoire. Le Saint-Esprit change la donne. Il est en train de changer la donne de la vie de quelqu'un ce matin ou en ce début d'après-midi. Tout dépend à l'ère à laquelle vous allez me suivre. Oh Seigneur, ils eurent le cœur vivement touché. Et la Bible dit, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Un évangile christocentrique,
un évangile rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il est prêché, il amène les hommes et femmes à la croix. Il amène les hommes et les femmes au pied de la croix à la repentance. L'évangile de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, est capable, dit la Bible, de séparer, alléluia, ce qui est enfoui en nous. La parole du Seigneur, elle est créatrice. Vivement touché par la parole, comme Jésus ce jour-là, lorsqu'il a parlé à la tempête et au vent. Ils ont dit, qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Alléluia, la parole de ce matin parle à la tempête de la vie de quelqu'un, parle au vent de la vie de quelqu'un, et que cela cesse. Comme ces jours-là, il a fait cesser l'écoulement du sang de la femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Et le verset 38 nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et la Bible dit, et plusieurs autres paroles, il les a conjurées et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse, s'il vous plaît. Sauvez-vous. Et la Bible dit, et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission que Jésus avait donnée aux disciples dans Matthieu 28, de faire du monde mes disciples. Et la Bible dit, le nombre des disciples, pas le nombre des hommes qui viennent courir, viennent pour se promener à l'église, mais le nombre des disciples s'augmenta à 3000 âmes. C'était la naissance de l'église. L'accomplissement de la promesse que Jésus avait faite à Pierre s'est accompli à la Pentecôte. Dieu accomplit toujours sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je ne sais pas, tu as reçu une promesse, tu as reçu une parole, tu as reçu une prophétie, tu as reçu je ne sais pas quoi de la part du Seigneur, et ça tarde, et ça tarde. La Bible dit, attends-la. Elle s'accomplira certainement, parce que la parole de Dieu, dit la Bible, comme la pluie qui tombe du ciel, descend sur la terre et ne retourne pas au ciel sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée. Ainsi dit la Bible de ma parole qui descend ou qui sort de ma bouche vers une personne que tu es, vers une personne que je suis, ne retourne pas vers le Père sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la révélation du Saint-Esprit est un moyen par lequel nous pouvons vivre un changement radical. Et nous avons vu aussi que la Bible fait par plusieurs exemples, et je le dis en passant, qu'il y a eu depuis toujours 3 modes, ou 3 façons, ou 3 degrés de communication divine à l'homme. 3 degrés, 3 façons, 3 modes, 3 manifestations. C'est ce que je disais tantôt. La manifestation du Père, la manifestation du Fils et la manifestation du Saint-Esprit. Le Père au-dessus de nous, le Fils avec nous, Emmanuel, dit la Bible. Tout ça ont des versets clés
est fondée sur la parole et le Saint-Esprit en nous en ces temps d'histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Parce que le Saint-Esprit est Dieu manifesté en ces temps d'histoire. Le Saint-Esprit est la manifestation de la divinité de Dieu totalement et complètement en ces temps d'histoire. Et il agit encore puissamment et il prépare l'épouse jusqu'au jour de l'enlèvement et le Saint-Esprit va partir de la terre avec nous quand nous irons dans les airs. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'épouse sera enlevée, qu'une saison nouvelle va commencer, qu'on appelle la tribulation. Ceux qui sont morts sans Christ resteront dans les tombeaux, et ceux qui sont vivants sans Christ vont mourir aussi pendant la tribulation, certains, et certains tiendront les coups. Est-ce que, sais-tu que ce temps nous est compté en jours, en semaines, en mois et en années? Bientôt, très bientôt, cela s'accomplira. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons les évangiles, ou évangile de Jean précisément, à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, Jean décrit le Saint-Esprit comme l'envoyé de Dieu. Décrit le Saint-Esprit comme la raison même de notre confiance à Dieu. Parce que c'est ce que nous avons vu plus tard. Parce qu'il a commencé, Jésus, dans son discours, chapitre 14, chapitre 15. Et lorsque nous arrivons au chapitre 16, c'est le chapitre que nous avons lu au départ, où il a maintenant précisé qu'il était avantagé. Mais pendant 3 chapitres, il n'a cessé de parler encore et encore de la raison pour laquelle le Saint-Esprit était indispensable pour nous, enfants de Dieu. Je l'ai dit souvent et je le répète encore aujourd'hui, si Jésus a été envoyé pour l'humanité, mais le Saint-Esprit a été envoyé pour les chrétiens. Le Saint-Esprit a été envoyé pour l'épouse du Seigneur. Le Saint-Esprit a été envoyé pour l'Église, parce qu'il est son consolateur. Mais le monde, il joue le rôle, comme on a dit, et on le verra si le Seigneur le permet, peut-être le dimanche prochain, pour les convaincre du péché, du jugement et de la condamnation. Lorsque nous parlons du péché, Jésus même l'a expliqué, on va le voir tantôt si le Seigneur le permet ou le dimanche prochain. Il a expliqué pourquoi le péché, pourquoi le jugement et pourquoi la condamnation. Et c'est ce que Jésus a expliqué au chapitre 16 de l'évangile des Jean. Voyez bien aimé. Donc du coup, nous pourrions dire que ces thèmes, ces thématiques du Saint-Esprit est réellement centrale dans la Bible. Et je suis allé plus loin en essayant un peu de réfléchir en lisant les autres, les commentateurs ou les pères de l'Église pour voir en fait de leur côté comment ils ont eu à gérer cette situation à leur époque. On dit que l'Église primitive, n'entra que tardivement sur ces terrains de la théologie au sujet du Saint-Esprit. L'Église primitive était hésitante d'en parler. Et c'est tardivement qu'ils ont commencé petit à petit à cogiter sur ces thèmes et sur le Saint-Esprit et son œuvre. Donc pendant longtemps, et se contenter, l'Église primitive, d'apporter à ses propos de considérations religieuses ou pratiques. C'est pour cela que l'Église est devenue une Église morte. La naissance des Églises orthodoxes, la naissance de l'Église catholique, etc. L'Église du Seigneur n'a pas commencé comme une Église morte et faible. Lorsque nous retournons vers les apôtres, nous voyons comme la puissance s'est manifestée à travers ces hommes et femmes appelés par Dieu. Alors qu'on les interdisait de prêcher, la Bible dit qu'ils ont prié, les lieux où ils priaient tremblants.
le Saint-Esprit est descendu et ils sont sortis, ils ont prêché la parole avec puissance et démonstration des miracles. Mais hélas, lorsque la génération des apôtres est partie, l'Église a baissé ses gardes. C'est pour ça que l'histoire nous relate en disant que l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église qui a été fabriquée, passez-moi l'expression, après les générations des apôtres, c'est ça l'Église primitive. C'est tardivement, un peu plus longtemps qu'ils ont fait allusion, où ils ont considéré ces sujets du Saint-Esprit comme importants dans leurs éthiques ou dans leurs enseignements. Les pères apostoliques parlent de l'action du Saint-Esprit sur les prophètes, sur les apôtres, parce que le Saint-Esprit était actif, même dans l'Ancien Testament, sur les prophètes. Sur les apôtres, au début de l'Église, et sur le croyant de manière générale, parce que Pierre a dit que cette promesse n'est pas nécessairement une promesse attachée tout simplement aux apôtres de leur temps, mais aussi à tous ceux qui croiraient, dit la Bible, aussi grand nombre que cela puisse être. Le Saint-Esprit est capable de servir tout ce monde-là. Donc l'action du Saint-Esprit pour eux, pour l'Église primitive, était rien que sur le prophète, d'autrefois sur les apôtres et sur certains croyants. Cependant, ils en font que l'organe, ils oublient que l'organe, de la révélation, passez-moi l'expression, est le Saint-Esprit. Ils ne s'en font pas que c'est ça l'organe de la révélation, comme nous avons vu avec Pierre. Voyez-vous pourquoi je reviens? Parce que tout a commencé par là. Et ils ne cherchaient pas à préciser sa nature ou ses rapports avec Dieu. Ils n'avaient pas ce temps-là de chercher, de créer, d'étudier en fait. C'est là. Tantôt, ils les conçoivent comme un attribut. Ils parlaient du Saint-Esprit tout simplement comme un attribut de Dieu. Tantôt, ils les confondaient aussi avec une puissance tout simplement. Ou bien, ils voyaient dans le Saint-Esprit comme une activité créatrice tout simplement. Une activité créatrice tout simplement de Dieu. Donc, il imitait le Saint-Esprit dans ses actions, il imitait la personne du Saint-Esprit, il ne voyait pas le Saint-Esprit dans sa considération divine comme nous voulons que vous le sachiez en ces temps d'histoire. Hélas, ce qui a fait que l'Église primitive ne puisse pas fonctionner dans la dimension à laquelle Dieu attendait d'elle. L'histoire nous dit que c'est Justin martyr, 2e siècle après Jésus-Christ, qui fut le premier, très timidement, à parler d'une personnalité du Saint-Esprit. Donc, jusqu'à ce point, jusqu'au 2e siècle, il n'acceptait même pas la personnalité du Saint-Esprit comme une personne. Et l'idée, plus tard, a été reprise avec plus de vigueur par Irénée. Irénée fut aussi le père de l'Église, 2e siècle après Jésus-Christ. Origène, 3e siècle après Jésus-Christ, sont des pères de l'Église, donc l'Église primitive. Athanas, 4e siècle après Jésus-Christ. Cependant, le concile de Nicée, en 325, premier concile de Nicée en 325, qui a été convoqué par un souverain, un empereur, je crois Constantin, si j'ai bonne mémoire. Voyez-vous, bien-aimés, un concile des chrétiens, des pasteurs, des apôtres, etc., convoqué par un empereur. Qu'est-ce qui peut sortir de bon là-dedans? Et dans ces conciles, leur préoccupation était beaucoup plus sur la divinité de Jésus-Christ. Au moins, juste une parenthèse, ils ont reconnu la divinité de Jésus-Christ dans ces conciles de Nicée. Et
ils vont se contenter d'inscrire que je crois. C'est ce qu'ils ont dit. Nous croyons quand même au Saint-Esprit, sans aucune autre précision par rapport à sa personne. Donc nous voyons, bien aimés, même dans les âges, le Saint-Esprit n'a pas été aussi considéré comme nous voulons que nous puissions le faire en notre temps d'histoire. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons que la Pentecôte n'est pas tout simplement une période d'une semaine, d'un mois, après on s'arrête, où les prédicateurs se donnent la peine de se poumonner, de prêcher sur la Pentecôte, ou je ne sais pas, du réveil qui s'est passé aux États-Unis, qui a réveillé l'Église de l'Amérique, ou je ne sais pas quoi, bien aimé dans le Seigneur. Et pendant un temps, après on oublie, on revient sur nos discours réguliers que nous avons sur le bien, sur la richesse, sur le voyage, sur ceci ou cela. La puissance, bien aimée, de l'Église, la puissance d'une prédication, la puissance de la révélation est fondée sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sait. Le Saint-Esprit va être au centre de tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit va être au centre parce qu'il est Dieu révélé en ce temps pour nous et pour vous qui me suivez. Même David, longtemps avant l'arrivée de Jésus, dans Psaume 137, à partir du verset 7, fait allusion à l'Esprit du Seigneur. Il dit, où irai-je loin de toi, Esprit? Que dis-je? Où irai-je loin de toi, loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Le Saint-Esprit les saisissait et il faisait de grandes choses. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Donc il ne peut pas faire quoi que ce soit, aucun mouvement, aucun déplacement, loin du Saint-Esprit. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Loin de ton esprit, loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même David l'avait compris en son temps, l'importance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons que nous aussi, bien-aimés, nous n'avons pas la prétention de dire que nous connaissons mieux ces choses et nous pouvons, avec vous, développer toutes ces thématiques bibliques autour de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Le bagage est tellement colossal. Nous donnons tout simplement le temps de nous pousser, nous aussi, à faire des recherches comme des chrétiens de Béret pour continuer à avoir toujours, constamment, cette envie de rechercher encore et encore le Saint-Esprit. Cependant, par rapport à l'appel qui est le nôtre, nous avons trouvé nécessaire, selon le temps de Dieu, de faire de ces thématiques notre apologie. Et sur base de la charge qui nous a été confiée d'aboyer comme les chants du berger, nous pouvons, bien aimer, crier à gorge déployée, mais nous ne pouvons pas atteindre une âme, un esprit, un corps, si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que nous avons lu au départ. C'est lui qui console les chrétiens parce qu'il est le consolateur. Un message qui vient consoler une femme, consoler un homme chrétien ou chrétienne, eh bien c'est un message qui est rempli du Saint-Esprit. Et après, bien aimé, un message qui peut toucher un païen, un message qui peut toucher un incrédule, c'est un message qui doit être absolument basé sur le Saint-Esprit, comme on m'a dit. Il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. C'est pour cela que je disais, sur base de notre charge,
d'aboyer comme les chants du berger en ces temps du soir pour demander à l'église, à l'épouse du Seigneur de se préparer à la rencontre avec l'époux et aussi à prêcher à la masse, de pouvoir s'abstenir de la vie que nous avons au quotidien, de s'approcher du trône de la grâce. Nous ne pouvons pas le faire sans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, glorifie Jésus parmi nous et avec nous. Oui, il est évident que tout le ministère de l'Esprit est basé sur l'œuvre salvatrice, comme je l'avais dit. Oui, pour que l'œuvre salvatrice de Jésus soit proclamée avec efficacité et changer de vie, eh bien, ce message doit être sous le contrôle total du Saint-Esprit. Donc il est évident que tout ministère de l'Esprit doit être basé sur l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Son but, c'est de glorifier Jésus-Christ. Jean 16, 14 l'a dit. Le Saint-Esprit va me glorifier. J'aimerais quand même que nous puissions lire cela. Jean 16, verset 14, toujours dans le même texte que nous avons vu avec vous au départ. Verset 14, il dit, il me glorifiera. Lorsque nous lisons à 13, il dit, quand le consolateur sera venu, c'est Jésus, c'est de sa bouche que nous prenons ces mots et ces phrases. J'emprunte cela de la bouche du Messie lui-même, au jour de sa chair. Il dit, au verset 13, chapitre 16 de l'évangile de Jean, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il n'est pas un électron libre. Il n'est pas un cas isolé. Nous ne pouvons pas prétendre prêcher l'évangile et nous distancer du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prétendre être ma sœur, un pasteur, un prédicateur de l'évangile lorsque nous n'avons pas une communion avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prétendre être un prédicateur du salut. Nous ne pouvons pas être un berger. Nous ne pouvons pas être, je ne sais pas, apôtre, archibishop ou qui que ce soit si nous n'avons pas une relation personnelle et permanente avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prétendre, même si nous sommes docteurs en théologie, même si nous sommes tridocteurs en divinité, lorsque même nous avons un doctorat d'évangélisation, même si nous avons la capacité de faire le tour du monde pour prêcher, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prétendre être cet homme-là si nous ne fonctionnons pas avec le Saint-Esprit. Sinon, bien-aimés, nous faisons des choses par connaissance théologique de l'université où nous avons été pour apprendre la théologie. La Bible dit clairement, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, qui est cet homme qui prétend avoir le Saint-Esprit, mais dans sa bouche, il n'y a que le mensonge? Parce que le mensonge a un père, a une identité. Bien-aimé dans le Seigneur, prédicateur de l'évangile, pourquoi mentir du haut de ta chair? Prêche la vérité. Oh Seigneur, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oh, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus dans ma marche. Glorifie Jésus dans la vie de chacun de nous. Oui. Enfin, nous puissions marcher selon l'Esprit. Il glorifie Jésus pour que nous puissions marcher selon l'Esprit, car Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, à cause du péché commis par l'homme.
Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis un moment. Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 9 nous dit ceci. Pour vous, vous ne saviez pas, que dis-je, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Tant que l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez même chanter à la chorale. Vous pouvez même être diacre, diaconesse, pasteur, bishop, tribishop. Vous n'appartenez pas au Seigneur. Raison pour laquelle il a dit, en ces jours-là, il dira aux uns, je ne vous ai jamais connus, bien-aimés dans le Seigneur. L'identité des chrétiens, ce n'est pas les miracles, parce que les miracles peuvent être copiés. Ce n'est pas la démonstration de quoi que ce soit, parce que cela peut être falsifié. L'identité du chrétien, c'est le caractère. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions lui appartenir. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, apôtre Paul dit, tu peux parler en langue, tu peux faire ceci ou cela, mais s'il n'y a pas l'amour en toi, l'amour c'est le caractère divin. L'amour c'est l'identité. Et c'est ce qu'il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, paraître au-delà de ce que nous sommes réellement pour plaire aux hommes est une folie, car rien n'est caché devant lui. Soyons vrais. Paraître, donner l'impression, faire bon usage, je ne sais pas, d'une coiffure, donner l'impression d'être un pasteur, je ne sais quoi, un apôtre. Mais distancer de la vie du Saint-Esprit bien-aimé est une folie. Parce que tu ne peux pas les rattraper le jour J. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, tu ne lui appartiens pas. Et ces jours-là, tu ne seras pas reconnu. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons conclure en disant, comme disait Pierre, toujours Pierre, le Père, le fondement. Pierre, il était le fondement, comme dit Jésus, je bâtirai mon église sur toi. Une colonne de l'église, Pierre. Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, l'a dit. Ainsi donc, bien-aimés, sans Jésus-Christ, le salut ou la rédemption est impossible. Impossible. Mais aussi, cependant, sans le ministère puissant de l'Esprit Saint ou de l'Esprit de Christ en nous aujourd'hui, c'est celui-là dont on parle, dont on a fait allusion, qui a été payé à un grand prix, si chèrement payé, accompli, et si parfaitement acquis, eh bien, ne nous serait pas personnellement communiqué, imprimé et vécu en nous au maximum. Le salut, c'est vrai, mais sans le Saint-Esprit, ce salut-là ne pourra pas être imprimé et vécu au maximum en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps où nous sommes, pose-toi la question. Si Jésus lui-même s'est donné la peine d'insister sur la personne et le ministère du Saint-Esprit ou l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien, qui es-tu toi de nier ou de négliger l'œuvre du Saint-Esprit en ces temps derniers? Tu es comme le père de l'Église qui prétendait être les responsables des églises, mais qui ont ignoré ce qui fait la force. La Bible le dit. La Bible le dit. On le dira le dimanche prochain. Ils négligent ce qui fait la force. Ils sont prétentieux. Ils donnent l'impression, mais en réalité, ils sont vides, ils sont creux. Et ces jours-là, Jésus dira,
je ne vous ai jamais connu. Courbons la tête dans la prière. Excusez-moi. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour ce matin dans ta présence. Merci parce que tu veux, oh Dieu, que nous mettons l'emphase à chaque fois sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Merci Seigneur pour ces moments bénis dans ta présence. Merci Père pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre parfaite du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour son action encore permanente dans nos vies. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui contrôle toutes choses. C'est toi qui es au-dessus de tout. C'est toi qui règne. C'est toi qui es Dieu. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te glorifions. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'élevons. Saint-Esprit, nous te sanctifions. Saint-Esprit, en ces dimanches dominicales, nous te recommandons nos vies. Saint-Esprit, tu redonnes, alléluia, la vie à ces ossements desséchés. Saint-Esprit, donne la vie, donne la chair. Saint-Esprit, donne la vie à ce qui est desséché, à ce qui est, je ne sais pas, mort dans nos vies. Parce que la Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est l'Esprit de Christ, vous ressuscitera aussi. C'est cet Esprit qui a ressuscité Christ, peut ressusciter non seulement nos vies, mais tout ce qui nous appartient. Nos familles, nos enfants, nos frères et sœurs, ressuscitez-nous, Seigneur. Merci Jésus. Hosanna, 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 dans le lieu très haut. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Merci, nous avons prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Saint-Esprit, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Ce matin, au milieu de nous, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons chaleureusement. Vous l'avez remarqué, je n'ai pas fait ça au début parce que je voulais le faire à la fin, compte tenu du temps aussi. Nous vous saluons chaleureusement dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Vous qui nous prêtez vos oreilles pour nous écouter, vous qui nous prêtez vos temps pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. En Amérique, au Canada, en Afrique, ici en Europe, partout où nous sommes, eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La mission évangélique Emmanuel est là comme le chant du berger pour aboyer encore et encore. Hélas, si nous aboyons encore sur les mêmes choses, et nous ne pourrons pas nous en passer parce que nous devons y rester jusqu'à ce que cela soit pénétré, ancré en nous. Voilà, nous nous réunissons, comme vous l'avez remarqué, de 11h30 jusqu'à 12h45 et nous faisons un effort d'aller jusqu'à ce point-là pour s'arrêter. On a essayé vraiment d'améliorer beaucoup de choses pour éviter de vous ennuyer longtemps dans nos programmes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Cependant, vous pouvez nous suivre par la suite à votre rythme sur Facebook ou même sur YouTube. Pourquoi pas certains morceaux que nous projectons sur comment on appelle ça, sur WhatsApp, sur TikTok, etc. Tous ces canaux que Dieu permet à ce que nous puissions utiliser pour l'avancement du royaume. Et nous avons un numéro local qui commence par 6 ou 06 05 79 21 00 06 79 21 00 ou plus 33 6 05 79 21 00.
un numéro par lequel vous pouvez nous joindre, mais aussi participer à l'avancement financier de cette église, de cette œuvre, si Dieu vous le met à cœur. Vos dîmes et vos offrandes aussi sont bienvenus. C'est pour cela que nous voulons vous recommander aussi ces moments. Père, les dîmes et les offrandes entre tes mains, bénis la source de chacune des personnes qui mettra sa main dans le panier et bénis aussi, Seigneur, la manière de gérer cet argent et que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, par ces numéros, vous pouvez nous joindre pour des questions, pour un accompagnement, pourquoi pas aussi pour une participation tant financière, matérielle, morale et spirituelle aussi. Voilà. Nous bénissons Adonai encore pour le fait qu'il nous laisse encore ici, à cet endroit, où nous nous réunissons chaque dimanche, en attendant le moment pour nous de partir là où il veut, parce que c'est son église, parce que c'est son œuvre, et c'est lui qui bâtira son église. Nous allons tenir debout pour terminer ce culte. S'il vous plaît, vous qui êtes avec moi en présentiel, nous allons terminer ce culte. Je pense que je n'ai rien oublié, ma soeur. Est-ce que j'ai oublié un communiqué, une pensée? Non, nous allons terminer. Père, nous te disons merci pour ce culte dominical, pour ce dimanche que tu nous as accordé, ce 19 juillet, et ta grâce dans la vie de chacun de nous, Père. Bénis encore chacun de nous et bénis ce culte. Et nous te recommandons toute la semaine, déjà la deuxième partie de la journée jusqu'à la fin, mais aussi toute la semaine entre tes mains. Père, prends soin de chacun de nous. Si jamais tu ne reviens pas, le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver ici. Mais si entre-temps tu reviens, Père, permets réellement, comme nous le disons, que nous puissions être des hommes et des femmes dont les oreilles sont aiguisées pour entendre le son de la trompette et la voix de l'archange. C'est à ces moments-là que nous pourrions partir si nous sommes vivants. Et si jamais nous sommes morts pendant ce temps, Père, que nous soyons ressuscités par l'Esprit de Christ pour être à un clin d'œil transformés et aller à la rencontre de l'époux. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et tous ensemble nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à nous tous, partout où nous sommes. Gloire au Seigneur.